Le Sénat de la République démocratique du Congo a pris ce jeudi 22 mai une décision historique en votant pour la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, également sénateur à vie. Au terme du vote après l'approbation, par la plénière, des conclusions du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire de l'auditeur général des FARDC, 88 sénateurs ont voté pour, 5 sénateurs ont voté contre, 3 bulletins nuls et 0 abstention sur les 96 votants. Après des jours de délibération intense, marqués par la constitution d'une commission spéciale et des débats à huis clos, la Chambre haute a donné son feu vert pour autoriser des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. Cette décision intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes, alors que le pays est confronté à une recrudescence des violences dans l'Est, notamment avec la rébellion du M23. Le rapport final de la commission spéciale, distribué aux sénateurs avant le vote, a été déterminant dans cette décision. Il met en lumière des accusations graves portées par l'auditeur général près la haute cour militaire, notamment des charges de trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel, en lien avec le soutien présumé de Joseph Kabila à la rébellion M23. Ces allégations, portées par le gouvernement du président Félix Tshisekedi, ont été vivement contestées par les proches de l'ancien président, qui dénoncent une persécution politique orchestrée pour écarter un rival influent. La séance plénière, qui s'est tenue au Palais du Peuple à Kinshasa, a été tenue sans Kabila lui-même. Bien que la majorité présidentielle domine le Sénat, des voix divergentes se sont exprimées, certaines invoquant un vote au Congrès, tandis que d'autres ont mis en garde contre les conséquences d'une telle décision sur la stabilité politique du pays. Les mauvaises décisions ont toujours des conséquences négatives illimitées, avait averti un sénateur opposé aux poursuites lors des débats, soulignant les risques d'une polarisation accrue. Cette levée d'immunité ouvre désormais la voie à une procédure judiciaire devant la haute cour militaire, où Joseph Kabila pourrait être jugé pour les chefs d'accusation retenus contre lui. Cependant, l'ancien président, qui se trouve actuellement en exil après avoir quitté le pays en 2023, n'a pas encore réagi officiellement à cette décision. Ses partisans, au sein du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, ont qualifié cette action de chasse aux sorcières et appellent à une mobilisation pour défendre leur leader, tandis que des observateurs internationaux s'inquiètent des répercussions possibles sur la paix fragile dans la région. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt. À travers les immunités parlementaires, telles que définies à son article 107, et comportant l'irresponsabilité ainsi que l'inviolabilité du parlementaire pour les opinions et vote émis en cette qualité, que, de ce fait, les immunités parlementaires sont instituées pour protéger les fonctions exercées plutôt que pour placer leurs bénéficiaires au-dessus des lois de la République ou en dehors de celle-ci. Prenant acte de ce que, quoique régulièrement invité à présenter ses moyens de défense et sa version des faits à la commission spéciale, conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, par la lettre du président du Sénat, numéro 503, /CAB, /PDT, /Sénat, /SLK, /DMO, /PK, /2025, du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Ouganda, concession GLM, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimi Bale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. La commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est présumé être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires
prévu par l'article 107 1er de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, les immunités parlementaires du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est donné à l'auditeur général près la haute cour militaire de l'autorisation des poursuites à sa charge. Charge le bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la haute cour militaire, adoptée à Kinshasa le 22 mai 2025 à la majorité du rapport. J'accorde la parole au sénateur à vie ou à son représentant. Je constate que tous les deux ne sont pas présents dans cette salle. Nous poursuivons donc la procédure telle que prévue à l'article 224, en accordant la parole à 2 sénateurs pour et à 2 autres contre la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie. Que ceux qui veulent intervenir pour ou contre se manifestent. Honorable Mouissa, pour ou contre l'autorisation des poursuites du sénateur à vie. Nous allons clore le débat. Qui sont pour la clôture des débats? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le débat sur ce réquisitoire est clos. À présent, nous allons adopter le rapport dans sa partie relative au sénateur à vie. Veuillez le manifester. Qui adopte cette partie du rapport? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Cette partie du rapport de la commission spéciale est adoptée. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, à présent, l'Assemblée plénière doit se prononcer sur la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila. Je signale que comme il s'agit d'une délibération portant sur les personnes, l'article 114 du règlement intérieur nous impose un vote par bulletin secret. À ce stade, je félicite les membres de la commission spéciale et je demande à son bureau ici présent, membres de son bureau, de regagner leur siège au sein de l'hémicycle. À présent, nous allons procéder au vote. Je signale que ce vote concerne aussi le projet de résolution qui a été lu par l'honorable rapporteur de la commission spéciale.